L'amour est devenu une chose pertinente dans la vie humaine, uniquement parce que l'émotion humaine est un aspect important d'être un humain. Dans la vie humaine, l'émotion est une chose très puissante. Même de nos jours, bien que les gens pensent qu'ils sont très intellectuels, même aujourd'hui, leurs émotions sont l'aspect le plus important. Oui ou non? C'est l'aspect le plus intense de leur vie. Ils prétendent qu'ils sont intellectuels, mais leur intellect n'est jamais si intense. Mais leurs émotions sont intenses. Peut-être pas l'amour, peut-être pas la compassion, mais peut-être la colère, peut-être l'irritation. Ce sont toutes des émotions. Donc l'émotion est un aspect très important de l'être humain. Maintenant, nous ne parlons que de... Quel genre d'émotion voulez-vous avoir? Maintenant, si vous... Avez-vous un mental? Avez-vous un mental? Oui. Voulez-vous un mental tranchant ou émoussé? Pourquoi? Ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas? De même, si vous avez des émotions, voulez-vous des émotions douces ou des émotions amères? Des émotions douces, ça fonctionne mieux ainsi, n'est-ce pas? Donc l'amour veut dire juste cela. Vous avez transformé vos émotions en de la douceur. Maintenant, je veux être amoureux sans émotion. C'est une idée très européenne. L'amour est une émotion. C'est la douceur de votre émotion que nous qualifions d'amour. Si cette même émotion devient amère, nous l'appelons haine. D'habitude, ce sont les personnes que vous aimez que vous haïssez, n'est-ce pas? Il y a quelque temps, vous les aimiez, maintenant vous les haïssez. Vous ne haïssez pas cet homme qui ne fait que marcher dans la rue, n'est-ce pas? Un certain amour doit avoir eu lieu, et maintenant la pièce est tombée sur l'autre face, et maintenant c'est devenu de la haine. Oui. Donc c'est juste la même pièce, si elle tombe comme ceci, ça devient de l'amour, si elle tombe comme ça devient de la haine. Ne pensez pas qu'ils soient trop éloignés. Ils sont plutôt proches. Une petite chose tourne mal, l'amour devient haine, n'est-ce pas? Alors, comment être amoureux sans émotion? L'amour est une émotion. Maintenant, le choix est seulement, désirez-vous que vos émotions soient douces, agréables ou des émotions désagréables? C'est votre choix. C'est un choix évident, n'est-ce pas? Mais la plupart des gens gardent leurs émotions amères la plupart du temps. L'amertume ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont dans une haine active. Ils sont dans l'irritation, ils sont dans l'agitation. Ils sont dans un certain type de... La peur est aussi une émotion, l'anxiété est une émotion. C'est dans un certain degré de désagrément. Si vous rendez vos émotions très agréables, alors la vie sera très agréable. Même aujourd'hui, la plupart des gens vivent un moment d'amour comme l'expérience la plus profonde de leur vie. Ce ne l'est pas. Mais ils le vivent de cette façon parce que c'est la chose la plus intense qu'ils aient touchée. C'est la dimension la plus profonde de la vie qu'ils aient touchée, un moment d'amour. Donc ils l'élèvent aux cieux. Les gens le transportent aux cieux. Les gens parlent d'amour divin. Vous ne savez pas si Dieu aime ou pas. Les êtres humains sont capables d'aimer s'ils en ont la volonté. Le chien est capable d'aimer. Quand les êtres humains vous déçoivent, vous vous procurez un chien. Si vous avez un chien, c'est une histoire d'amour garantie pour 12 ans. Oui. Ne sous-estimez pas ceci. Vous vous procurez un chien, chaque jour vous rentrez à la maison, quel accueil vous recevez. Votre épouse, elle n'est pas bien. Un jour elle est comme ci, un autre jour comme ça, vos enfants, ils ne s'intéressent pas à si vous rentrez ou partez de la maison. Mais votre chien, chaque jour, quel accueil enthousiaste il vous donne. Personne n'est capable de ça, n'est-ce pas? Chaque jour, sans faute.
Il ne vous montrera jamais d'indifférence. Il est un tel coup de pouce pour vous. Vous savez, un chien est amour à coup sûr. C'est peut-être juste une faute d'orthographe. Vous savez, des fautes de frappe peuvent arriver. Maintenant, si vous vous êtes façonné d'une façon telle que personne autour de vous ne puisse vous aimer, alors votre seul secours, c'est quelqu'un doit vous aimer à distance, depuis là-bas. C'est une façon malheureuse de vivre. Dieu vous aime, c'est la façon la plus malheureuse de vivre. Ça veut dire que vous vous êtes façonné de telle manière que personne ne peut même vous regarder. Si les gens autour de vous ne peuvent s'empêcher de vous aimer, ça c'est une belle manière d'être, n'est-ce pas? Vous n'êtes peut-être pas exceptionnel, vous êtes peut-être mignon au moins. Oui? Donc, en yoga, on ne voit jamais rien en tant qu'amour, haine, bonheur, malheur, on ne voit pas ça comme ça. On voit ça juste comme ceci. Voulez-vous être plaisant ou déplaisant? Si vous devenez plaisant dans votre corps, on appelle cela la santé. Si vous devenez très plaisant, on appelle ça le plaisir. Si votre mental devient plaisant, on appelle ça la paix. S'il devient très plaisant, on appelle ça la joie. Si vos émotions deviennent plaisantes, on appelle ça l'amour. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça la compassion. Si vos énergies vitales deviennent plaisantes, on appelle ça la félicité. Si elles deviennent très plaisantes, on appelle ça l'extase. Si votre environnement devient plaisant, on appelle ça le succès. Donc, les autres qualificatifs que vous utilisez ne font que mener à la confusion. Devrais-je être aimant? Vous n'avez pas à être aimant. Soyez simplement plaisant dans votre corps, plaisant dans votre mental, plaisant dans vos émotions, plaisant dans vos énergies, vous serez un être merveilleux. Si vos émotions sont plaisantes, si quelqu'un arrive ici, vous pouvez partager cette douceur avec lui. Si vos émotions sont déplaisantes, à coup sûr vous partagez ça avec les gens, n'est-ce pas? Oui ou non? Donc vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous n'êtes pas. Si celui-ci se sent agréable, il va naturellement être plaisant envers tout. Si maintenant celui-ci se sent désagréable, il va être vilain envers tout. Donc au lieu de voir comment rendre celui-ci plaisant, vous voulez être plaisant pour quelqu'un, c'est-à-dire être aimant. Vous n'avez pas à être aimant. Si tout en vous est devenu plaisant, ce qui est nécessaire à cet instant, vous allez le faire. Si vous devez dire des choses plaisantes, vous allez dire cela. Si vous devez dire des choses dures, vous allez dire cela. Mais sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous, c'est important, n'est-ce pas? Si vous deviez faire la guerre, vous la feriez, sans qu'il n'y ait rien de déplaisant en vous. C'est important. Alors vous feriez tout, seulement dans la mesure où c'est nécessaire. Vous n'allez rien exagérer. Si vous dites « j'aime quelqu'un », vous allez exagérer des choses. Au sujet des gens que vous aimez, vous allez exagérer les bonnes choses à leur sujet. Si vous dites « je hais quelqu'un », vous allez exagérer les mauvaises choses à leur sujet. Vous ne verrez jamais rien tel que c'est. Les gens deviennent aveugles avec les choses qu'ils aiment, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de bon sens, ils vont perdre tout leur bon sens. S'ils haïssent aussi, ils perdront leur bon sens. Si vous aimez, vous perdrez votre bon sens. Si vous n'aimez pas, vous perdrez votre bon sens. La porte d'entrée de la vie est d'être équanime, où vous êtes capable de voir toute chose telle qu'elle est. Maintenant, vous êtes agréable avec quelqu'un, non pas parce que quelqu'un est gentil. Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable, c'est tout. C'est une meilleure garantie. C'est une histoire d'amour mieux garantie, n'est-ce pas? Vous êtes agréable avec quelqu'un parce que vous êtes agréable. Si je suis agréable avec vous parce que vous êtes gentil, demain, si vous n'êtes pas aussi gentil, quelque chose d'autre va se produire, n'est-ce pas?
Si vous hypothéquez votre état agréable à quelque chose à l'extérieur de vous, que vous soyez agréable ou désagréable sera seulement un hasard. Maintenir celui-ci agréable est votre affaire. Si celui-ci est agréable, quelle que soit l'interaction, il produira de l'agréable. Maintenant, vous n'avez pas réussi à rendre celui-ci agréable, vous essayez d'être agréable avec quelqu'un. Et cela dépend de tant de choses. Pour que vous soyez agréable, ils doivent être façonnés tels que vous le voulez. Et cela n'est pas possible. Personne ne peut être façonné tel que vous le voulez. Vous n'êtes pas capable de faire ça même avec une seule personne, n'est-ce pas? Vous ne pouvez même pas façonner une seule personne telle que vous la voulez. Oubliez le monde entier. Plus vous essayez ceci, plus il y aura d'amertume et de désagrément. C'est pourquoi, dans les soi-disant relations les plus intimes, il y a un maximum de désagréments. Donc c'est parce que vous essayez de faire quelque chose que vous n'êtes pas. Vous essayez d'être aimant, quand vous n'êtes pas plaisant. Quand vous vous sentez amer, essayez d'être aimant et vous verrez, ça va vous détruire, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous avez essayé toutes ces choses, n'est-ce pas? C'est destructif. Quand vous vous sentez agréable, ça ne demande aucun effort. Donc, il vous suffit de regarder. Pourquoi le fait que vous soyez agréable ou désagréable est-il dépendant des situations externes? Si tout le monde autour de moi est désagréable, comment puis-je être agréable? Particulièrement si tout le monde autour de vous est désagréable. Il est d'autant plus important que vous soyez agréable, n'est-ce pas? Oui ou non? Si tout le monde autour de vous est dans un mauvais état, n'est-il pas d'autant plus important que vous soyez agréable? Si tout le monde autour de vous est en mauvaise santé, n'est-il pas très important au moins que vous soyez en bonne santé, même si vous voulez prendre soin d'eux? Y a-t-il une logique dans « tout le monde est en mauvaise santé, donc je vais aussi tomber malade » ? Quelle est la logique derrière cela? Donc si les gens autour de vous sont déplaisants, ça devient encore plus important que vous soyez plaisant. Dans ce pays, en ce moment, nous avons ce phénomène de la pensée positive. Vous savez, cette idée selon laquelle toute notre existence est créée par la façon dont nous pensons. Et vous avez dit plus tôt qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans le processus créatif et notre expérience créative. Pouvez-vous en dire un peu plus là-dessus? Chacun est responsable de sa situation en fonction de son processus de pensée, de sa façon de penser, uniquement. Alors, la façon dont vous pensez. Voyez, dans cette culture, à coup sûr, vous avez accordé trop d'importance à votre processus de pensée. Trop. Ce sont les philosophes occidentaux qui ont poussé cela à l'extrême. Vous connaissez l'un des philosophes de la Renaissance, je crois, a dit « Je pense, donc j'existe ». Donc c'est le niveau d'importance que vous avez accordé à la pensée. Mais dites-moi, d'après votre simple bon sens personnel, dites-moi, qu'est-ce qui est vrai? Est-ce parce que vous existez que vous pensez? Ou est-ce parce que vous pensez que vous existez? Parce que vous existez, vous pensez, n'est-ce pas? Parce que vous n'avez pas connu la vie autrement qu'à travers la pensée. Maintenant, vous l'avez rendue très importante. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de pensée. Si je m'assois simplement ici, je vais rester assis ici sans une seule pensée dans mon mental. Cela veut-il dire que je n'existe pas? J'existe, j'existe absolument. Comme j'existe de manière si puissante, la pensée est juste un petit phénomène. Ma pensée est juste un petit phénomène pour moi dans ma vie. Je peux penser, ce n'est pas que je sois incapable de penser. Je peux penser. Mais
Cela reste un tout petit phénomène parce que mon existence est bien plus grande que ma pensée. Maintenant, les gens essaient de rendre leur pensée bien plus grande que leur existence. Toute cette pensée positive, dans les années 60, 70, quelques personnes l'ont rendue très populaire. Vous savez, de grands noms. Presque tous. Soit ils sont devenus névrotiques, ils ont craqué mentalement et ont fini dans des hôpitaux psychiatriques, soit ils se sont suicidés. Parce que ça finira forcément par arriver si vous étirez l'intellect au-delà d'un certain point. Vous allez craquer. Vous allez à coup sûr craquer. Donc, accorder tant d'importance à la pensée est une façon très malsaine d'aborder la vie. Au départ, ça vous donnera des frissons parce que vous pouvez créer quelques petites choses avec votre pensée. Voyez, si vous générez une pensée puissante, vous pouvez faire se produire certaines choses. Vous pouvez avoir un certain pouvoir sur d'autres personnes et situations. Cela va vous griser. Mais ce n'est pas une solution ultime à la vie. Vous pouvez être efficace dans le monde, mais en vous-même, vous êtes toujours un désastre. À quoi bon? À quoi bon? En ce moment, c'est ce que vous faites avec... Voyez, avec l'éducation et d'autres choses, votre pensée est développée dans une certaine mesure. Vous êtes efficace dans le monde, vous pouvez faire des choses efficacement, vous pouvez gagner de l'argent, vous pouvez réussir, tout le monde pense que vous êtes génial, mais vous êtes un désastre en vous-même. Cela arrive à beaucoup de gens qui ont soi-disant réussi, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez toutes les stars dans le monde entier les adore et pense qu'elles sont géniales, mais la plupart d'entre elles s'effondrent, n'est-ce pas? Paraître bien. Vous voulez paraître bien aux yeux de 10 personnes. Cela ne changera pas l'expérience de votre vie. Si lorsque vous vous asseyez ici, vous êtes dans un état de félicité absolue, voilà ce qui change l'expérience de votre vie. Ce que quelqu'un d'autre pense de vous, pourquoi est-ce si important? Ou ce que vous pensez de vous-même, pourquoi est-ce si important? Quoi que vous pensiez de vous-même, quoi que le monde entier pense de vous-même, n'a aucune pertinence existentielle. Quoi que vous pensiez en ce moment n'a aucune pertinence existentielle. Cela n'a qu'une pertinence psychologique, peut-être une pertinence sociale, mais aucune pertinence existentielle, n'est-ce pas? Je peux vous raconter une blague? Vous êtes d'accord? N'importe quel genre de blague. Ceci s'est produit. Le pape meurt. Pas le précédent. Le pape meurt, et naturellement, il va au paradis. Il arrive aux portes du paradis, et là se trouve Saint Pierre, assis sur un haut tabouret de sécurité, à fumer un cigare cubain. Ce n'est pas interdit là-bas. Il regarde cet homme qui est arrivé avec un chapeau étrange et tout, il le regarde et dit, « Qui est ?» Il souffle un nuage de fumée au visage du pape et demande, « Qui es-tu » Le pape est horrifié. « Comment osez-vous me parler ainsi? Vous ne savez pas qui je suis le pape. » Ok mec, tous les jours, toutes sortes de gens viennent avec de grandes histoires. Tu as un grand chapeau aussi, c'est bien. Dis-moi qui tu es. Je suis le pape. Comment osez-vous me parler ainsi? Je suis le représentant de Dieu sur la planète. Pierre le regarde et dit, d'accord. Avant. Pas vers là, pas vers la porte, dit-il, avance. Il dit, comment osez-vous me dire ça? Je suis le représentant de Dieu, demandez-lui si vous voulez. Pierre dit, d'accord. Il élève la voix. Très occupé. Il élève la voix et dit, « Hé patron, il y a quelqu'un ici qui prétend être votre représentant sur la planète, il s'appelle Pape, vous le connaissez ?» Une voix grave venant de l'intérieur dit, « Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. » Le patron ne te connaît pas, avance. Le pape est... Qu'est-ce que c'est que ça? Il est affolé. Comment est-ce possible? Comment le vieil homme peut-il dire qu'il ne me connaît pas? Oh, ça doit être Alzheimer.
Ok, faites une chose, demandez à Jésus, lui il sait. Il sait, je suis son représentant sur la planète. Pierre dit, d'accord, et il élève la voix et dit, « Hé fiston, il y a quelqu'un ici qui prétend être ton représentant sur la planète, il s'appelle Pape, tu le connais ?» Une voix douce venant de l'intérieur dit, « Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. » Fiston ne te connaît pas, ça suffit Mike, avance. Je t'ai assez entendu. À ce moment-là, le pape est totalement... Comment est-ce possible? Il ne me laisse pas entrer au paradis. Après avoir été pape. Il dit, eh bien, demandez au Saint-Esprit. Il me connaît, je suis son représentant sur la planète. Pierre, une fois de plus, élève la voix et dit, « Hé, le fantôme, il y a quelqu'un ici qui prétend être ton représentant sur la planète, son nom est Pape, tu le connais ?» Une voix espiègle venant de l'intérieur dit, « Ah, le pape, il est là. C'est lui qui a répandu toutes ces histoires malicieuses sur moi et Marie, ne le laisse pas entrer. » Ce que vous pensez, vous pouvez penser ce que vous voulez, je peux penser ce que je veux. Le monde entier peut penser quelque chose de moi. Cela n'a aucune importance existentielle. Ça n'a qu'une importance psychologique et sociale. Donc lorsque nous parlons de processus spirituel, nous parlons d'une dimension existentielle, pas d'une dimension psychologique, pas d'une dimension sociale. Donc, avec la pensée, si vous générez une certaine quantité de pensées puissantes, vous pouvez créer certaines situations de vie autour de vous. Mais avec cela, vous ne pouvez pas connaître l'ultime. Mais il y a quelque chose en vous qui veut s'étendre et savoir, n'est-ce pas? Quel que soit le niveau de confort que vous obteniez, quel que soit le niveau de bien-être que vous obteniez de l'extérieur, il y a quelque chose en vous qui ne va pas s'arrêter. Il y a quelque chose en vous qui ne va pas s'arrêter. C'est juste que vous pouvez l'éviter. Vous pouvez l'éviter en regardant la télévision, vous pouvez l'éviter en allant au cinéma, vous pouvez l'éviter en lisant un livre, vous pouvez l'éviter en discutant avec quelqu'un. C'est pour ça que vous vous maintenez si occupé, juste pour l'éviter. Mais si vous vous essayez un certain temps et regardez simplement votre vie, vous verrez que tout semble vide et que vous voulez faire autre chose. C'est toujours là. Soit vous vous en occupez, soit vous ne vous en occupez pas, mais c'est toujours là. Vous pouvez utiliser votre pensée pour créer des situations physiques. Mais vous ne pouvez pas avancer existentiellement en utilisant la pensée, car elle n'est pertinente qu'au niveau psychologique et au niveau social pour la vie. Thank you for joining us. Please share your observations on this subject in the comments, subscribe to continue our journey together, and invite others to join this path. See you soon.